c'est toujours la Family Football Club. On vous envoie du très très lourd, des vidéos, des débats footballistiques, des jeux, des concours, des lots à gagner. On est sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram et Snapchat. Retrouvez-nous tous les lundis soirs en live à 22 h sur notre chaîne YouTube. Abonnez-vous et les pouces bleus parce que ça donne grave de la force. C'est la bombonera. Bon les gars, vu qu'on commence à parler oseille, on va parler un peu mercato. Là je sais pas si vous avez suivi un petit peu les dernières nouvelles. Je sais pas, Fabrice, tu suis encore un peu l'actu du PSG vite fait ou... Oui, bien sûr. Ouais. Moi, je me suis arrêté à Donnarumma qui avait signé, il a fait sa visite, je sais plus où là. Ouais, à Rome, à Florence. C'est à Florence. Hakimi, je sais pas si on était Hakimi. Hakimi, on a vu tout à l'heure, je crois que c'était Marotta avec l'agent d'Hakimi, ils sont en train de discuter, a priori c'est en cours de finalisation. Hakimi, j'ai vu un truc sur Twitter hier qui m'a fait hurler de rire, il y a un mec qui a suivi un van noir sur Twitter hier en pensant qu'il y avait Hakimi dedans, toute la journée il a pisté le truc. C'était mes clients chinois à l'intérieur. En vrai, ça me fait hurler de rire, c'est les mecs qui sont sur Flight Tracker et qui cherchent des courses Uber dans la ville et tout. Alors, mais ça c'est trop fort, en plus en sachant moi le jour où je me suis marié, j'ai pris un Uber et j'avais exactement le même modèle de véhicule. Et je me suis imaginé avoir le même Bilal qui me suit derrière en train de me filmer. Alors là, avec mon costard de mariage, je me dis mais il veut quoi lui? Et croire que je suis Hakimi à l'intérieur. C'est incroyable, mais bonne anecdote. Du coup, justement, c'est un peu les deux recrues. Bon, il y a eu Wijnaldum maintenant et l'officialisation a eu lieu. C'est les deux prochaines officialisations qui devraient avoir lieu. C'est Donnarumma, Gigi et Hakimi. On va commencer par Hakimi. C'est peut-être le profil qui fait un peu plus, on va dire, l'unanimité. Est-ce que tout le monde est content d'ailleurs de cette potentielle arrivée d'Hakimi au PSG? C'est un très bon joueur, mais moi je voulais Serge. Moi je veux Serge. Tu voulais Aurier? Ouais, je veux le retour de Serge. Paris n'a jamais été aussi fort quand il était là, côté droit. Et comme il s'appelle, Meunier n'a jamais été aussi fort quand il avait Serge en titulaire, en concurrent. Dès qu'il est parti, tu as vu que ses performances ont un peu baissé, mais il était quand même bon. Beaucoup ont eu débat sur Meunier. Moi, j'ai toujours bien aimé Meunier. Le poste de latéral droit est très particulier. Et lui, dans son poste à lui, où il était Gab, fort dans les duels, il apportait offensivement, ça correspondait au jeu parisien. Maintenant, aujourd'hui, on voit qu'on est défaillant à ce poste-là. Et on avait, j'ai envie de dire, les deux meilleurs sur la scène européenne, tu vois, en plus de Hakimi aujourd'hui. Mais lui, il vient, Hakimi, c'est très très bien, parce que c'est un client. Notamment, je me souviens de ces saisons à Dortmund, c'est vraiment un client. Mais pourquoi je parle de Serge? Parce que Serge, c'est un cyborg. Ah ouais, côté droit, c'est un cyborg. Et tu penses pas que ce qui s'est passé en dehors du terrain, mais ça peut compliquer les choses? c'est ça le problème en France. C'est ça qui m'agace. On est toujours en train de regarder à droite, à gauche, les effets divers, les trucs extra. Putain, restez concentrés sur pourquoi on paye. C'est tout, c'est sur le jeu, sur les trucs techniques. Tous les gens qui critiquent, je te jure, toujours qu'ils parlent. Si tu fouilles dans leur vie, dans le passé, t'as de ces tableaux noirs à montrer. Il ferait mieux de rester tranquille parce que si on a chez dossier dans la presse aussi là, Mediapart ou ailleurs, il serait pas tranquille. Il serait pas tranquille. Et récemment, on a vu 2-3 émissions de télé où certains sont tombés là. On les a vus. Donc, faut faire profil bas. On parle de football. Ce qu'il a eu avec les filles qui ont sorti de boîte, c'est déjà arrivé. En Angleterre, c'est courant, c'est en Angleterre. Il y a tout un truc comme ça. T'as connu ça en Angleterre, Newcastle, toi? Moi, non, parce que moi, je suis un gars tranquille. Ouais, c'est vrai. Mais, bien sûr. Ouais, non. Tu nous as dit avant l'émission. Bien sûr. C'est rien, en plus, c'est très bien, ils ont toujours raison, les keufs. Tu veux manger une coup de matraque dans la tête? Ça va quoi? Non, vas-y, faites votre job, tranquillement. Ou la merdé, par contre, je suis d'accord. Et on l'a tous unanimement. C'est vis-à-vis de Laurent Blanc. C'est Laurent Blanc qui vient te chercher. T'es avec ton pote, tu fais une chicha, mon frère. T'as un téléphone. Dis-toi quand même, le téléphone éteint, il est allumé. Ceux qui ont l'expérience, ils le savent. Un téléphone éteint, allumé, on te voit. Donc, t'es là, tu racontes. Ah ouais, frère, allez, prends tout. Mais non, tu tires une balle dans le pied. Et même ton pote qui est là à côté de toi, il peut pas te dire non, frérot, attends, t'es fou, on est bien, t'es à Paris, tu titulaire d'une carrière. Fais pas des trucs comme ça. Son pote aussi, il le met dans la merde. merde. Son pote est à côté. Frérot, dis-moi, c'est le quoi. Ah non, Zlatan, il fait pas le malin. Il sait très bien qu'il fait ça. Non. Donc, oui, effectivement, on a tapé dessus. On a rigolé même des fois. Mais on a tous 30 secondes chance, c'est bon, c'est pardonné, on part pour l'info, moi, ce live, je l'ai vu en direct à l'époque. Oui. Je tombais dessus comme ça, en direct. Sur Periscope. Periscope. Et du coup, Alexandre, toi, Achraf Hakimi, est-ce que ça t'excite? Est-ce que pour toi, il répond aux besoins du PSG aujourd'hui? Oui, non mais alors, oui, tu préfères Serge? Tellement, mon Dieu. Plutôt Hakimi que Serge, moi pour le coup. Alors, moi, c'est pas tant...
sur la qualité intrinsèque de Serge Aurier, que je trouve effectivement qui est un bon joueur au Paris Saint-Germain, mais c'est juste que je suis un peu mal à l'aise avec le fait de ramener des anciens joueurs. Toi tu rappelles pas ton ex comme dirait Amine. Non voilà, mais voilà, c'est ça, c'est comme avec une meuf, tu vois. Voilà, c'est ça. Mais c'est un joueur avec lequel ça s'est pas forcément bien fini au PSG pour des raisons. Ça dépend Alex comment elle est. Si t'as des bons souvenirs, tu dis pas non contre une On veut pas grassiner les bons souvenirs. Attention hein. Bon, je suis pas sorti avec Serge Aurier du coup. Non, c'est comme avec une c'est comme avec Serge. C'est comme avec Serge. Non voilà, j'aurais trouvé ça, j'aurais trouvé que ça aurait été un peu un désaveu de la part du PSG de rappeler Serge Aurier, surtout dans un été où t'as les moyens d'aller chercher un joueur classe mondiale à son poste. Maintenant, moi il y a un truc qui m'excite encore plus que d'avoir Hakimi, c'est d'avoir Hakimi et Sergio Ramos, voilà, parce que j'ai vu quand même que ça commençait à parler autour de Ramos, qu'il y a des discussions au PSG, etc. Si tu prends Ramos, tu fais une défense à 3, t'as Hakimi qui joue à son vrai poste, et là t'es caviar, homard, tout ce que tu veux, les petits plats dans les grands dans les petits, c'est bon, tu fais tout ce que tu veux. Bon, Hakimi, il a l'air en tout cas de rendre heureux la plupart des supporters parisiens, mais Gigi Donnarumma, par contre, j'ai l'impression que c'est un peu mitigé. Amine, toi, t'en penses quoi un peu de cette arrivée de Gigi Donnarumma ? Est-ce que pour toi c'est un pari sur l'avenir ? Est-ce que c'est une opportunité ? Est-ce que c'est une connerie ? Moi je trouve que c'est dommage parce que c'est un mauvais concours de circonstances que Paname, qu'est-ce qu'ils se disent ? Il vaut mieux le faire maintenant parce qu'après ce sera trop tard. Là mais pourtant Paname, je pense que Fabrice peut être d'accord avec moi, ils ont mis du temps à trouver un bon gardien. Tu l'as avec Navas et je trouve que c'est vraiment le coup va se dire au Real, j'ai tout bien fait, on mettait toujours un deuxième gardien, là je fais une saison incroyable, il ramène Donnarumma et Donnarumma je sais très bien que s'il vient il va pas venir pour être remplaçant. Donc je trouve que je peux comprendre Paname en se disant ouais ok Donnarumma il est libre maintenant, sinon les autres vont nous le souffler. Et moi je prévois, alors j'ai pas été footballeur pro comme Fabrice, il parlait de peau de banane etc. Mais pour moi les gardiens c'est un poste trop particulier. Je prévois un problème de gardien dans le vestiaire du PSG s'il signe Donnarumma. Mais c'est surtout que c'est un poste. Tu dois être tranquille. Jusqu'à 40 ans tu joues. Jusqu'à 40 ans tu joues. Et les problèmes de dos. Il a quel âge lui 33 34 et il a prolongé en plus cette année. Mais attends, lui il joue facile jusqu'à 38 piges. Et Donnarumma, tu vas rester sur le banc pendant 4 ans ? Impossible. Impossible. Ouais. Et du coup Nasser, toi, est-ce que cette arrivée tu la vois pas aussi comme l'a dit Amine, comme le moment de le faire ou jamais ? Parce que s'il signe dans un club de Donnarumma, derrière tu le vois plus. Et dans 2 ans, rebelote ou 1 an, tu dois retrouver un gardien et on sait que le PSG a du mal. Moi, je pense que c'est une bonne opportunité maintenant, mais le PSG sera toujours aussi fort, je pense, dans 2 ans et pourra récupérer un très bon gardien aussi. Je pense que le poste de gardien de but, c'est vraiment un poste très spécifique où avoir 2 gardiens qui se tirent la bourre, pour moi, dans un groupe, c'est pas la meilleure des choses. Il faut que ce soit bien établi, qu'il y ait un numéro 1, un numéro 2. Et si tu commences à mettre un peu de... Comme dans le football moderne, il y a beaucoup de deuxième gardiens qui se rapprochent. Je pense que toi, tu crois pas à cette concurrence Moi, je la trouve pas saine dans un vestiaire. Okay. Je pense que pour moi, il faut avoir le gros gardien. Et en plus, Navas, il sort d'une grosse saison avec le PSG. Donc, aller sortir Donnarumma ou un autre, je pense dans 2 ans, tu ressortiras un autre bon gardien et qui sera là pour être titulaire et tout ça. Donc, je suis pas forcément fan. Ce qui est fou, c'est que le PSG a quand même vécu cette situation-là avec Letizy et Alonso, avec Sirigu et Trapp, avec Trapp et Areola. Bon. Après, c'était pas le même niveau. C'était pas la même qualité. Alors après, moi, en gros, pour moi, le seul cas de figure dans lequel ça peut bien se passer, et après, moi, je suis globalement satisfait quand même de l'arrivée de Donnarumma. Je trouve que encore une fois, c'est une bonne opération à faire maintenant. Le seul cas de figure pour moi dans lequel ça peut bien se passer, c'est si Pochettino gère bien ça et qu'il dit à Donnarumma, écoute, il le prend comme ça, il dit, écoute, pendant 1 an, tu vas être doublure. Et tu vas apprendre aux côtés d'un des meilleurs gardiens de sa génération. Son âge, il va se dire, ouais, mais il a 22 piges. Mais Donnarumma, moi je pense que c'est tellement jeune pour un gardien. Tu connais mieux les footeux que nous. Tu crois vraiment qu'un footeux qui est en pleine bourre comme Donnarumma, il va dire à Pochettino, franchement, tu sais quoi, je vais bien apprendre la leçon de Navas pendant 1 an, et après il va lui dire, je suis déjà chaud, je veux jouer maintenant. C'est de l'humilité après. En vrai, pour moi, c'est de l'humilité. Non, c'est même pas, il y a un point important. Pour me mettre sur le banc. C'est que Pochettino, il est entraîneur et pas manager. Et il a le problème. C'est Leonardo qui décide. Ah oui. S'il a fait venir, crois-moi qu'il n'a pas fini pour être sur le banc.
Direct. S'il avait ce rôle de manager, Les espoirs sont en fumée. Les espoirs sont comme en Wenger ou quoi que ce compliqué, soit, ou comme Guardiola à Man City, oui, là, si c'est lui qui te parle comme ça, ouais. Mais là, si Pochettino lui dit, ouais, reste un an et tout, machin. Et surtout, tu vas lui Il dire, aura juste à il y a la taper coupe- dans la porte à dire, hé Léo, qu'est-ce qu'il me dit, lui, là Non, mais surtout, il y a la Coupe du Monde l'année prochaine. Tu vas dire à Donnarumma, tu sais quoi, tu C'est vas pas jouer pendant un an, C'est et ça. après tu vas jouer en sélection tranquille. Hein Waouh. Ah. Les Italiens, Après, ils vont terminer. Après, de toute façon, bon, pour moi, c'est très très simple. Si on joue vraiment la concurrence, Navas il bouffe Donnarumma matin, midi et Mais soir. donc, Donc voilà, donc dans tous les cas, Navas est titulaire. Donc Voilà. ben, Et voilà. C'est pour ça que. Sauf si qu'il tu va fais lui une mettre le rotation- doute tout le temps. Ouais. Ouais, normalement je dois jouer. Mais, On connaît mais- ça. mais est-ce que les blessures à répétition de Navas, elles vont pas aussi favoriser une espèce de concurrence naturelle entre Cette les deux année, c'était pas non Mais plus. comment ça, Après, Messi, il a pas Après, été si Navas est blessé, on va un petit tout en peu, avoir ouais. Donnarumma et voilà. Oui, mais si Ouais, tu c'est fais ce que la je dis, parce rotation, que les si tu- blessures elles vont Non, pas. mais si tu attends, fais la mais là- rotation de gardien aujourd'hui en Ligue 1, déjà que la Ligue 1 elle est un peu compliquée par rapport à Paris, quel match va être intéressant en coupe? Tu vois ce que je veux dire? Tu vas mais- faire jouer Donnarumma contre. C'est quoi, même pas contre- ça, Nasser. Le vrai problème, c'est que si. Contre les herbiers. Mettons que Navas ait un problème au dos, il joue pas pendant 3 matchs. Donnarumma, il joue, il est archi fort. Tu vas lui dire après, reviens sur le banc. D'où la hiérarchie de Mais l'état. après, de toute façon, je suis d'accord avec vous. Le poste de gardien, c'est un poste où il faut que tu aies un numéro 1 Faut et qu'il un soit numéro 2 clair. qui sont Exactement. soldats. Ah ouais. Exactement. Ça c'est clair et net, mais voilà, Et qui on s'entendent va bien. voir. On va voir comment ça se passe. Navas Rico ça fonctionnait très bien, Parce que c'est Rico. Parce que c'est et Rico, en vrai, il et en fallait vrai, faire deux. et en vrai, tu dis que voilà, tu vrai passer numéro un an deux. en galère et après t'as Bien sûr. Donnarumma pendant 10 ans, t'es tranquille genre.